Salut mes petites gueules. Ça fait plaisir de redire cette phrase, ça fait longtemps. Vous l'avez vu, on est dans un nouvel environnement. Fini les histoires du Costa Rica. On y est resté plusieurs mois et on est rentré en France. Et pour cette première vidéo, j'ai voulu faire fort. Et donc je me suis lancé le défi de monter le Mont Blanc. C'est pour ça qu'on est là. J'ai rendez-vous dans 1 heure ou 2 pour assister au briefing à la compagnie des guides de Saint-Gervais. Une petite semaine de stage / ascension avec randonnée et alpinisme. Et puis en haut, une vue sur toute l'Europe. Pas mal le programme. Allez, c'est parti! Et ça y est, c'est le jour J, on se réveille. Bon, hier j'ai pas filmé tout le briefing parce que c'était autour d'une bière, donc chelou si je commençais à filmer. Mais on a eu toutes les infos et aujourd'hui on part. Donc on va commencer par faire son sac. Et voilà à peu près tout ce qu'on doit amener. Il faut tout faire passer sur 40 litres. Matos technique, les habits, tout ce qui est accessoires, mes petits bonus chargeurs, etc. Et voilà, on est parti pour une petite semaine. On va commencer à répartir par sac. Parce qu'il y a des choses qu'on va pas amener sur le stage et des choses qu'on va pas amener sur l'ascension du Mont Blanc. Nothing can stop me, I'm all the way On est arrivé sur le parking où on va démarrer. Là j'attends les autres du groupe. Mon sac est prêt, le kawaii est prêt, la pluie s'est arrêtée. Un peu gris mais on verra ce que ça dit. Bon et c'est là que la merde commence. On attaque 3 jours d'école de glace. En gros c'est un stage d'alpinisme, une formation à toutes les techniques qui vont nous permettre d'atteindre notre premier sommet et de se préparer à l'ascension du Mont Blanc. Le premier jour c'est une grosse rando avec un cours d'escalade pour apprendre les bases, utiliser son baudrier, les cordes, grimper et assurer ses camarades de cordée, et ensuite dodo dans un premier refuge. Le deuxième jour, c'est les vrais premiers pas d'alpinisme. On va se rendre sur un glacier et apprendre comment évoluer en cordée, comment utiliser ses crampons, son piolet et tout le matériel technique. Et ensuite, on dort dans un second refuge. Et le dernier jour, c'est réveil très matinal et on va aller chercher le summit. Bon, on revient sur ce premier jour et du coup, la petite formation à l'escalade, c'était assez basique. Je vous disais, là, c'est vraiment les principes de base qui nous ont été appris. Savoir poser les mains, savoir comment choisir ses prises, savoir qu'il faut pousser sur les jambes avant d'aller chercher sur les bras, comment se reposer. Savoir faire confiance aussi à la personne qui nous assure. Ça leur permet aussi de voir qui est un petit peu entraîné, qui connaît l'escalade et ceux qui n'en ont vraiment jamais fait et qu'il faudra surveiller le jour J ou en tout cas les aider et les pousser. Et on finit par une petite descente en rappel. Je vous cache pas que celle qui m'assurait, elle en a un petit peu bavé. Allez, quasiment fini le jour 1. Quand même dur. À peu près 800 de D+, je crois. Petite vue sympa. Là-bas c'est les contamines, de là on est parti. Et on va jusqu'au, vous voyez pas là-bas, mais le refuge tête mes couilles là. Normalement c'est une part très bonne. Et ça fait qu'on a démarré à 1800 et on est à 1000. Et refuge de trait à trait. Le refuge tête mes couilles là, à 1970 mètres. Et on pionce là ce soir. Donc dans le refuge il y a plusieurs étages. Là on a l'étage du haut, donc il y a quelques chambres. La salle de bain, hop, quand tu vas dans ta douche. Et au sous-sol, tu as un grand dortoir qui peut accueillir à peu près 20-30 personnes. Et au-dessus, le réfectoire pour le dîner et le petit déjeuner avant de partir. Première journée, premier débrief. Petite journée sympa, on a marché 5 km, 6 km. Ça a pris à peu près 2 heures, mais avec un petit 800 de D+, quand même, donc ça picote. Les gens qui chauffent, mais le groupe marche bien. Demain, ça va être un peu plus sport. Aujourd'hui, on va manger et se coucher tôt parce qu'il y a réveil un peu plus tôt. Puis avec l'altitude, on a quand même une super vue. Putain, donc on prend les fosses parce que demain je vais en chier ma race. On est venu pour ça. C'est quoi le nom du glacier, il a dit? De la tête, très la tête. Glacier de très la tête. Et donc on voit l'eau qui en sort. Normalement le glacier il va jusque là-bas. Mais on va vous faire le discours du
réchauffement climatique. Et bon, maintenant il est remonté là, puis après c'est de la flotte qui tombe parce qu'il fait chaud. Je vais pas vous faire le discours du réchauffement climatique, mais je vais quand même vous montrer une image, celle-ci où on voit que le glacier en 1912 est relativement haut au niveau de cette ligne verte, et aujourd'hui quand on compare on voit qu'il a complètement disparu au même endroit. Encore plus inquiétant, en moins de 5 ans, on peut le voir ici, il a gravement reculé. Mais il fait chaud. Ouais, ça monte là, c'est fini la rando, c'est fini les arbres. On est au-dessus de 2002, 2003 là, donc c'est caillasse. Des paysages différents, mais stylé oh. On a les pieds sur le glacier. Ça va faire un peu d'alpinisme là. Je viens mettre vraiment le bout de mon pied plaqué contre le crampon pour débuter là. Premier glacier de ma vie quand même. En tout cas sur lequel je monte, sur lequel je marche avec les crampons. Premiers instants d'alpinisme, et ben ça claque. On va aller au refuge qui est là-haut, en passant par le glacier. Donc là, petite marche avec crampons, et il fait beau, ça c'est le régal. Putain de kiff, en vrai c'est un putain de kiff. Tu sautes. Les copains de la montagne. Bon, nous on arrive. Hein. Le refuge est derrière là-bas. Une dernière descente. On est à la maison. Et reposer les pieds parce que là je crois qu'il y a des ampoules qui arrivent, des douleurs en dessous de la paume des pieds. On a signé pour ça. Hein. Bon allez. Et voilà. Fin de la deuxième journée. Solide, costaud quand même. Alors, on est loin du Mont Blanc encore, mais c'était costaud. On a fait du caillou, du sentier, du glacier, avec chaussures rando, enfin chaussures d'alpi et chaussures d'alpi avec crampons. Et demain, on monte au sommet de la Bérengère. Et ce sera l'ultime test en partant de ce magnifique refuge. Le refuge des conscrits. Mais pas l'altitude de celui-ci. Belle vue. On refait un peu l'arrivée. Donc t'arrives de là, hop, tu mets tout ton matos technique, tes cordes, ton casque, ton piolet, tes bâtons, tout ce qui te sert vraiment à l'alpinisme à l'extérieur pour pas percer quoi que ce soit à l'intérieur. Tu rentres, petit sas où là tu mets tes chaussures. Donc là tu te déchausses, tu mets confort, tes mains les crocs. Là, il y a un petit séchoir. Et tu mets tes chaussures. Hop. Après, tu montes. Donc là, c'est salle à manger et salle de jeu. Quand c'est l'après-midi. Les ascensions commençant relativement tôt, tu arrives toujours au refuge en début, milieu d'après-midi, donc tu as le temps de boire un coup, de manger, discuter un petit peu avec les autres alpinistes qui se passent par là. Tu as souvent aussi des jeux et des BD qui sont mis à disposition, donc moi je me suis régalé, je me suis refait un petit Astérix des familles, et ça fait du bien de se rappeler les petits classiques. Bon, et là le guide utilise lui.
sur la fin d'après-midi, 1 heure ou 2 avant d'aller manger, tu es toujours un petit peu dans un coup de mou, tu as un petit coup de barre, donc tu vas t'allonger et tu en profites pour faire... Petite sieste. 18 h, l'heure de la graille, tu te régales avec les copains du stage et tu traînes pas parce que le lendemain c'est réveil, 1 heure ou 2, donc dodo. Ouais. Dans la descente, on va aller manger omelette au fromage. Ouais, omelette au fromage. Omelette au fromage. Pas de bolo, pas de carbo. Tout ce qui est simple à faire quoi. Allez, ça part. Ça y est, c'est le grand jour. Fini l'école de glace, on attaque le gros morceau, le Mont Blanc. Avant de l'attaquer, il faut qu'on se rende au refuge du Nid d'Aigle. Et pour ça, on prend le tramway du Mont Blanc, le plus haut tramway à crémaillère d'Europe. C'est 2 jours d'ascension non-stop qui nous attendent. Une première pour arriver jusqu'au refuge du goûter et une deuxième jusqu'au sommet.
Ok, là faut faire une pause. On va enfin traverser le mythique et redouté couloir du goûter. Aussi surnommé le couloir de la mort, il est le passage le plus mortel de toutes les Alpes. À lui seul, il a déjà fait des centaines de victimes au fil des années. La principale menace vient des chutes de pierre qui dévalent le couloir à toute vitesse. Et parfois ce ne sont pas de simples cailloux, mais d'énormes blocs, aussi gros que des petites voitures capables de vous éteindre en moins d'une seconde. Quand on te prépare à le traverser, on te dit deux choses. La première, c'est que le danger vient bien sûr d'au-dessus de ta tête, et qu'il faut être capable de voir ce qui va arriver pour te mettre en sécurité le plus rapidement possible s'il y a besoin. Et la deuxième, c'est aussi l'image que tu t'en fais, et les craintes que tu en as qui te poussent parfois à le traverser sans sécurité et à te mettre en danger. Tout comme ce gros golem. C'est vraiment la portion où ta vie ne tient qu'à un fil. Je prends. Alors, on a tout le matos technique qui reste séché ici. Bâton, piolet, casque. Puis après on monte. Et là, quand tu montes, je peux t'assurer que même si c'est que 3-4 marches, l'altitude te le fait bien payer, t'es déjà essoufflé. Petite pause au réfectoire où là tu peux te permettre une bouteille d'eau à 9 €. Là, c'est le rituel un petit peu de tous les alpinistes. La veille de l'ascension, le directeur du refuge fait le bulletin météo pour savoir comment se passera l'ascension du lendemain. Donc la vie s'arrête dans le refuge pour écouter. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai? C'est tellement vrai que c'est vrai? Oui, c'est vrai.
C'était là. Elle est là. Parfait, bravo les gars. Quelle aventure, une des plus folles de ma vie. Atteindre le sommet et rentrer directement dans le top de mes fiertés. Malheureusement aujourd'hui un jeune ne l'a pas atteint, et il ne l'atteindra jamais. Il a glissé et a fini ses jours 300 mètres plus bas. Bien que l'ascension du Mont Blanc soit accessible, ça reste une course d'alpinisme exigeante, et non pas une simple randonnée comme on peut parfois l'entendre. Il y a des vrais dangers, et pas que dans le couloir du goûter. Plus haut on a des falaises, des crevasses, un manque d'oxygène ou même la fatigue qui peuvent jouer des tours. Tout ça tu l'as à la montée mais aussi à la descente. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance, lors de la descente, une pierre est passée à seulement quelques centimètres de ma tête. Et voilà, on vient de descendre le couloir du goûter et donc on arrive au refuge de Tête-Rousse. Quelle journée de l'enfer, mais quelle journée de kiff. Et je ne l'ai pas expliqué avant, normalement on devait faire la montée en 2 jours. On monte au refuge du goûter, jour 1, ce qu'on a fait, et après départ 1 h du matin pour aller au sommet et redescendre tout en bas. Malheureusement, gros orage et impossible de partir, donc on part que à 7 h quand ça se calme. Et du coup on a été obligé de reprendre une nuit en refuge. Donc là on va dormir à Tête-Rousse.